Caroline, vous souffrez d'une maladie neurodégénérative et il y a un an, vous élanciez de Moulins pour un périple de 2 mois à tricycle. Vous avez ainsi parcouru plus de 1000 kilomètres à travers de nombreux départements dépourvus de soins palliatifs. Comment réagissez-vous à ce projet de loi et quelle est la prochaine action que le collectif envisage de mener pour faire entendre sa voix, tout simplement? Bien, d'abord, ce projet de loi est un saut vers le fond. Le débat est faussé. Pourquoi? Parce que combien de Français savent que les soins palliatifs sont une vraie solution? Combien savent distinguer l'unité, l'équipe mobile à l'hôpital ou à domicile, si efficace, si bon, des lits dédiés souvent mal dotés en personnel, eux? Combien savent qu'être dépendant, non, non, ce n'est pas l'horreur, mais que ça demande un temps d'adaptation? Qu'anticiper sa mort n'est qu'un semblant de liberté, parce qu'on ne sait jamais de quoi on se prive. Enfin que bien des personnes malades se sentiront obligées de demander cette prétendue aide à mourir qu'on leur aura présentée comme une ultime liberté. Que c'est par défaut de soins palliatifs accessibles qu'elles seront poussées. Définir le moyen terme, mais c'est mission impossible pour le médecin. C'est aussi lui donner un pouvoir exorbitant qui dépasse sa compétence. Il ne dirait jamais non, non, votre souffrance n'est pas intolérable, voyons. Le médecin n'est ni un simple technicien, ni un prestataire de service, surtout quand ce service s'appelle la mort. Avril 2023. Je pars pour 1200 km à tricycle. Mon but, faire connaître et aimer les soins palliatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont la solution pour vivre bien malgré la maladie. Quelle que soit la maladie, y compris neurodégénérative, parce qu'on y trouve le personnel le mieux formé au soulagement de la douleur physique, mais aussi des souffrances sociales, psychiques ou spirituelles. Parce qu'ils prennent en charge le patient dans son intégralité et aident aussi son entourage. Pendant le périple, j'ai rencontré des équipes de soins palliatifs animées d'une réelle passion pour accompagner les personnes avec le plus de confort possible, refusant tout acharnement, tout en consentant à la réalité de la mort, sans la précipiter ni la retarder. J'ai aussi parfois rencontré des patients, des passants
en colère. En colère contre des soins palliatifs qui n'en avaient eu que le nom. Traitement antidouleur, certes, mais pas d'accompagnement particulier. Un personnel mal formé et peu disponible. Au contraire, certains patients avaient bénéficié de soins palliatifs dans une unité ou une équipe bien formée, équipe mobile ou à domicile. Leurs proches ont témoigné des instants tellement précieux partagés avec leurs proches. D'ailleurs, au printemps 2023, Agnès Firmin-Lebaudot l'avait affirmé. Ceux qui veulent mourir, il suffit de 2 jours en soins palliatifs pour qu'ils veuillent vivre à nouveau. Alors vraiment, je m'interroge. Pourquoi changer cette loi? Par peur de souffrir? Toute une équipe saura te soulager. Peur de la dépendance? Accepte-la. Elle te fait entrer en relation. Peur de perdre ta dignité? Celui qui te soigne avec humanité ne peut que la révéler. Ne cède pas à la peur. La peur fausse la réalité. Certains estiment que ce serait leur droit et que cela n'impacterait pas les autres. C'est une illusion. Plutôt que de soutenir, la société prendrait au mot celui qui parle de mourir et ça ne changerait rien. Mes proches me diraient, ne serait-ce que par leur silence trop lourd. Si tu le demandes, on comprendra. J'aurais envie de vivre, mais j'aurais aussi le pouvoir de les décharger d'un poids en demandant ma mort, et cela ne changerait rien. Avec quel élan l'équipe médicale cherchera-t-elle mon bien-être, elle qui est si souvent débordée? Fin mars, en Bourgogne, une infirmière qui renouvelait un laborieux pansement quotidien a lancé à son patient, qui ne se plaignait même pas: n'avez-vous jamais pensé au suicide assisté? Éligible. Éligible, je serai sur mon sentier, peinant, mais bien vivante. Vivante et peinant, comme un coureur du Tour de France, à qui les supporters lanceraient un « arrête, c'est trop dur pour toi », plutôt qu'un « vas-y, on est avec toi ». Et ça ne changerait rien. Qu'est-ce que cette fraternité qui serait fratricide? Voulez-vous d'une société qui préfère la seringue tendue à la main tendue? Supprimer le souffrant
plutôt que la souffrance, ou au contraire, une société qui reconnaît qu'autour des plus fragiles et avec eux se déploient des trésors d'inventivité, de patience, de courage, de fraternité, de joie même, dont la société tout entière bénéficie. Nous avons envie de vivre, nous les diminués, les cabossés, les dépendants. Vous ne nous connaissez pas vraiment. Alors vous ne comprenez pas que nous aimons la vie parce que nous en connaissons le prix. Alors vous vous dites, plutôt mourir que de me retrouver comme ça. Et ça nous fait mal. Vous nous croyez diminués. Ne voyez-vous pas combien est augmentée notre capacité à être, notre capacité à aimer, notre capacité à écouter. La peur est mauvaise conseillère quand elle aboutit à la mort. Ne laissons pas s'installer le désir de mort. Ne laissons pas s'installer le désir de mort de notre société. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation. Nous pouvons tous agir, en commençant par écrire chacun à notre député. Aidez-nous à vivre et pas à mourir.